pour signer avec le MAV un accord cadre de partenariat. Il s'agit pour le ministère de stabiliser ses relations avec ces organisations et de leur donner la légitimité pour agir dans la diaspora, chacune dans son domaine d'intervention. La Fédération haïtienne de la diaspora a été la première à avoir signé un accord de coopération avec le MAV en août 2020. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir la Haitian Diaspora Resources Worldwide, avec qui nous allons signer un nouvel accord cadre de partenariat. Elle est représentée par Mme Marina Goug, présidente et cofondatrice de l'organisation, et Dr. Jessie Pierre, secrétaire général. Voici les grandes lignes de l'accord. Le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide conviennent d'étendre leurs contributions dans l'appui et l'accompagnement des organismes nationaux et internationaux dans l'accomplissement de leurs tâches relatives à l'intégration effective de la diaspora haïtienne dans toutes les sphères de la vie nationale. Je me déplace la semaine prochaine pour rencontrer deux autres organisations très représentatives de la diaspora aux États-Unis, à savoir l'Association des élus haïtiano-américains et la Coalition des organisations de la diaspora haïtienne, avec lesquels nous allons signer deux autres accords cadres de partenariat à peu près dans les mêmes termes. Maintenant, je passe la parole aux représentants de la Haitian Diaspora Resources Worldwide. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Monsieur le DC, les hauts cadres, la directrice, chers amis de la presse. C'est un plaisir pour moi de procéder à la signature ce matin de cet accord cadre de partenariat entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, et la Haitian Diaspora Resources Worldwide, HDRWW. Donc, dans le cadre de cet accord, nous allons jouer notre rôle de citoyens engagés pour le pays, pour l'intégration de la diaspora. Nous aurons à jouer un rôle, comme a dit le ministre, dans les termes de l'accord, d'intermédiaire pour faciliter la diaspora dans ce qu'ils ont à faire de mieux pour le pays, les projets de développement, leur intégration, les faciliter beaucoup de choses. Donc c'est dans cet ordre d'idée. Depuis 18 mois, nous travaillons sur cette plateforme. Nous avons des réseaux à travers les États-Unis, certains pays d'Europe. Et c'est innovant parce que le bureau principal de cette plateforme se trouve en Haïti. Donc là, nous avons différents comités, santé, éducation, agriculture, sport, culture, communication. Donc nous pourrons offrir différents services à la diaspora à travers ces différents comités. Donc je remercie Madame la ministre de cette opportunité et j'espère que nous aurons une très bonne collaboration pour le bien de notre pays. Merci. Les accords. En premier.
Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, aujourd'hui, dans le cadre de la signature d'un accord cadre de partenariat entre le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide. Il sera signé sous peu entre le ministère et les représentants de cette organisation, va permettre signer sur la base de leur sérieux et leur représentativité dans la diaspora pour signer avec le MAV un accord cadre de partenariat. Il s'agit pour le ministère de stabiliser ses relations avec ces organisations et de leur donner la légitimité pour agir dans la diaspora, chacune dans son domaine d'intervention. La Fédération haïtienne de la diaspora a été la première à avoir signé un accord de coopération avec le MAV en août 2020. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir la Haitian Diaspora Resources Worldwide, avec qui nous allons signer un nouvel accord cadre de partenariat. Elle est représentée par Mme Marina Go, présidente et cofondatrice de l'organisation, et Dr. Jessie Pierre, secrétaire général. Voici les grandes lignes de l'accord. Le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide conviennent d'étendre leurs contributions dans l'appui et l'accompagnement des organismes nationaux et internationaux dans l'accomplissement de leurs tâches relatives à l'intégration effective de la diaspora haïtienne dans toutes les sphères de la vie nationale. Je me déplace la semaine prochaine pour rencontrer deux autres organisations très représentatives de la diaspora aux États-Unis, à savoir l'Association des élus haïtiano-américains et la Coalition des organisations de la diaspora haïtienne, avec lesquelles nous allons signer deux autres accords cadres de partenariat à peu près dans les mêmes termes. Maintenant, je passe la parole aux représentants de la Haitian Diaspora Resources Worldwide. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Monsieur le DC, Léo Cadre, la directrice, chers amis de la presse. C'est un plaisir pour moi de procéder à la signature ce matin de cet accord cadre de partenariat entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, et la Haitian Diaspora Resources Worldwide, HDRWW. Donc, dans le cadre de cet accord, nous allons jouer notre rôle de citoyens, de citoyennes engagés pour le pays, pour l'intégration de la diaspora. Nous aurons à jouer un rôle, comme a dit le ministre, dans les termes de l'accord, d'intermédiaire pour faciliter la diaspora dans ce qu'ils ont à faire de mieux pour le pays, les projets de développement, leur intégration, les faciliter beaucoup de choses. Donc c'est dans cet ordre d'idée. Depuis 18 mois, nous travaillons sur cette plateforme. Nous avons des réseaux à travers les États-Unis, certains pays d'Europe. Et c'est innovant parce que le bureau principal de cette plateforme se trouve en Haïti. Donc là, nous avons différents comités, santé, éducation, agriculture, sport, culture, communication. Donc nous pourrons offrir différents services à la diaspora à travers ces différents comités. Donc je remercie Madame la ministre de cette opportunité et j'espère que nous aurons une très bonne collaboration pour le bien de notre pays. Merci. les accords. En premier.
Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, aujourd'hui, dans le cadre de la signature d'un accord cadre de partenariat entre le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide, qui sera signé sous peu entre le ministère et les représentants de cette organisation, va permettre